Tu sais déjà que pour être heureuse en amour, tu dois choisir ou être avec le bon partenaire pour toi. On pourrait appliquer ça aussi à la vie en général. Pour être heureuse dans la vie, pour être bien dans sa peau, il faut savoir choisir les personnes de qui on s'entoure. Est-ce que tu qualifierais ton entourage de cercle d'excellence? Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, coach en réussite amoureuse, mariesoleilcordeau.com. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je m'intéresse à la qualité de ton entourage, à ton cercle d'excellence. L'entourage, c'est les amis, c'est ta famille, c'est tes collègues de travail, ce sont toutes les personnes qui exercent une influence sur toi. Des personnes à qui tu te confies, des personnes qui vont te donner leurs conseils, des personnes qui vont t'encourager ou te décourager de faire telle ou telle action. Donc, c'est important de se questionner à savoir si tu es bien entouré parce que ça va avoir un grand impact sur ta réussite en général, sur ton niveau de bonheur en fait. Et que ce soit dans mon programme Trouver l'amour durable ou dans les accompagnements que je fais en coaching individuel, la question finit toujours par se poser. Et avant d'aller plus loin, je veux te lire une citation que j'ai trouvée pour toi qui va en ce sens, qui se lit comme suit. Un véritable ami connaît vos faiblesses, mais vous montre vos forces. Ressent vos craintes, mais fortifie votre foi. Voit vos angoisses, mais libère votre esprit. Reconnaît votre handicap, mais met l'accent sur vos possibilités. Est-ce que tu peux en dire autant de toutes les personnes qui composent ton cercle de relations proches? C'est important que tu te questionnes à ce sujet-là parce que ça a tellement d'impact sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi. Est-ce que dans ton cercle de relations proches, il y a des personnes qui sont jalouses de toi? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont culpabilisantes, donc qui te font ressentir de la culpabilité pour un oui, pour un non? Est-ce qu'il y a des personnes aussi qui vont exacerber tes peurs, donc qui vont faire augmenter tes peurs ou même qui vont te faire voir des peurs ou qui vont t'amener à avoir peur alors que toi, tu avais confiance? Est-ce qu'il y a des personnes qui remettent systématiquement tes décisions en question? Est-ce qu'il y a des personnes qui te disent quoi penser, quoi dire, quoi faire, comment agir? Et est-ce que tu as dans ton entourage ce que j'appelle moi des amis du malheur, des amis qui sont là pour toi quand ça va pas bien, qui te supportent, qui t'apportent leur réconfort, mais qui ne supportent pas que tu ailles bien, qui te font sentir coupable d'être heureuse, d'être bien dans ta peau. Donc, j'aimerais ça que tu te questionnes sur la qualité des personnes qui t'entourent afin que tu te composes un cercle d'excellence. Donc, des personnes, que les gens autour de toi soient des personnes qui vont vraiment te propulser vers le haut, qui vont souhaiter ton succès, qui vont souhaiter ton bonheur, te voir heureuse, versus des personnes qui vont te tirer vers le bas, qui vont toujours te remettre dans une zone là où tu doutes de toi, tu n'es pas sûr de toi. Tu trouves pas que dans la vie, c'est déjà tellement difficile de croire en soi, de croire en ses rêves, d'oser, de prendre des décisions courageuses ou même, ne serait-ce que juste d'entretenir des pensées positives en tout temps. Alors, c'est pour ça que c'est important de t'entourer d'un cercle d'excellence, de personnes
qui vont croire en toi, qui vont croire en tes rêves, qui vont t'encourager à les réaliser, de personnes positives. Parce que tout ça, ça va nourrir ton estime de toi, ça va nourrir ta confiance en toi, ça va t'élever vers le haut. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte qu'on n'est pas nécessairement entouré des bonnes personnes? Malheureusement, c'est plate à dire, mais il y a un ménage qui s'impose dans tes relations, dans les amis, les collègues. Et avec la famille, ça arrive fréquemment aussi de devoir réaliser que tu dois prendre tes distances. Avec la famille, c'est parfois un peu plus difficile de sortir ces personnes-là complètement de ta vie. Alors, ça veut peut-être dire juste de prendre tes distances ou de choisir avec soin ce que tu vas leur communiquer, ce que tu vas leur partager. Comme par exemple, si tu as une décision difficile à prendre ou si tu as un projet à réaliser dans lequel tu crois vraiment et que tu sais que ces personnes-là vont avoir tendance à te décourager, à te faire voir toutes les peurs, tous les obstacles que tu vas rencontrer. Il est peut-être sage de ne pas leur en parler tout de suite, d'attendre que le projet soit bien avancé avant de le communiquer. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire aussi. Par contre, tu peux pas juste faire l'autruche puis te mettre la tête dans le sable. Ton entourage, autant que ton amoureux, a un impact sur ta réussite personnelle, c'est certain. Et quand je parle de réussite personnelle, je parle bien sûr de bonheur. Donc, tu dois t'y attarder. C'est super important. Ce sera peut-être pas facile à faire. Il va y avoir des décisions importantes à prendre. Mais c'est pour le mieux. C'est pour que tu puisses ultimement vivre selon qui tu es vraiment, être rayonnante, être heureuse, émaner la joie, le bonheur et tout ça. Donc là-dessus, je te dis bonne réflexion et n'hésite pas à commenter la vidéo.